Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc sur la chaîne Bien-être aujourd'hui, on retrouve Patricia Marchal pour son interview. Bonjour Patricia. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc Patricia qui est sophrologue et sophrologue en entreprise. Donc il va nous expliquer un petit peu qui elle est, ce qu'elle fait. On va la découvrir aujourd'hui. Donc Patricia, d'abord j'aimerais que vous nous en disiez un petit peu plus sur votre parcours. Qu'est-ce qui vous a conduit à devenir sophrologue? Alors mon parcours, il est très, très simple. J'ai démarré par un parcours de développement personnel, quand j'ai démarré mes études. J'étais très intéressée par, tout ce qui était, activité et développement personnel. Donc j'ai démarré par la sophrologie d'ailleurs. J'ai testé la sophrologie pour, gagner confiance en moi, pour, la réussite de mes examens quand j'étais en Mhm. faculté. Ensuite, j'ai poursuivi, par, quelques séances de Reiki. Ensuite, je me suis fait initier. J'ai continué avec, cette personne en travaillant sur moi avec des techniques de rebirth et de respiration holotropique, qui était donc une psychothérapeute, qui était renommée dans ces techniques-là. Et Mhm. j'ai travaillé donc, avec elle pendant quelques années où j'ai fait des stages de formation pour apprendre les techniques de rebirth et de respiration holotropique. Et suite à ce parcours où on travaille énormément avec la respiration, donc sur la déprogrammation des schémas, Mhm. et bien j'ai reprogrammé quelque part, ma vie avec, un programme de PNL. Donc j'ai fait un parcours Mhm. également de PNL. Et parallèlement, bon, je continuais effectivement à travailler. J'ai démarré, dans la comptabilité et la gestion d'entreprise D'accord. et petit à petit, ben, j'ai évolué, j'ai poursuivi mes études d'expert comptable et Mhm. je suis arrivée sur Paris, où j'ai intégré un petit groupe, de communication où là, j'ai repris à la fois le pôle comptable et mis en place un pôle de ressources humaines. D'accord. Ce qui m'a permis, là, à ce niveau-là, bah, de me réconcilier avec le monde de l'entreprise puisque j'avais travaillé dans des grands groupes où j'avais vu énormément, énormément de souffrances, beaucoup de problématiques de communication Mhm. et vraiment des personnes en grave souffrance. Et là, j'ai vraiment eu le déclic, hein. J'ai vraiment intégré cette notion de, voilà, de bien-être en entreprise, mais aussi de bien-être pour soi, l'équilibre qualité de vie au travail et personnel. Et à Mhm. ce moment-là, je me suis dit: «Pourquoi pas transmettre ce que j'ai fait?» Et en parallèle, j'avais fait aussi, du yoga. J'ai fait des techniques Mhm. de yoga et j'avais donc, travaillé effectivement avec 2 maîtres, un maître en Inde et un maître au Canada, qui Mhm. m'avaient appris des techniques de yoga et de respiration. Et à ce moment-là, eh bien, je me suis dit: «C'est vraiment important de, voilà, de globaliser tous ces enseignements et de pouvoir les transmettre», parce que moi, ça m'avait vraiment apporté beaucoup de bien-être pour Mhm. moi-même, mon équilibre personnel et aussi, au travail. Mhm. Et donc, je me suis formée, tout d'abord au coaching. Avec mon entreprise, on a décidé de que j'intègre une école de coaching. Mhm. Donc ça m'a permis au niveau de, voilà, de l'entreprise où j'étais, ben, de pouvoir m'exercer et comme on va dire le secteur d'activité s'y prêtait également, de m'exercer dans ces domaines-là. Et ensuite, eh bien, j'ai profité, d'une reconversion parce que malheureusement cette entreprise-là, a restructuré. D'accord. Donc, voilà, j'ai dû procéder malheureusement à des licenciements Mhm. et ensuite, eh bien, j'ai décidé de, voilà, de me reconvertir, profiter de ce départ pour me reconvertir
Et là était la réflexion de me dire: «Mais comment je vais transmettre? Mhm. Comment je vais faire pour transmettre tout ce que j'ai appris pendant tout ce parcours qui Oui. est, on va dire, résume une vingtaine d'années?» Mm. Et là, je me suis retrouvée face à moi-même en me disant: «Mais comment je vais faire?» Et en fait, j'ai discuté avec une amie qui était coach Mhm. et à travers mon parcours, elle me dit: «Mais en fait», elle me dit: «Mais vraiment recentre-toi, essaye de réfléchir en faisant point par point tout ce que tu as à travailler». J'ai travaillé la respiration, j'ai Mhm. travaillé les postures yogiques, Mhm. j'ai travaillé j'ai travaillé en PNL, donc pour les capacités positives, voilà, travailler les croyances et cetera. J'avais travaillé en coaching également, donc je me suis dit: «Bon, il y a bien quelque chose qui peut résumer». Parce que bon, toutes ces techniques sont intéressantes, mais au quotidien, les pratiquer, ça Mm. demande quand même beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et Oui. aujourd'hui, quand même dans une ère où il faut que ça aille vite, les techniques soient rapides, efficaces. Mm. Donc je me suis retournée vers la sophrologie. C'est là que je me suis dit: «Bah oui, effectivement, la sophrologie, c'est ce qu'il y a de mieux finalement pour vraiment globaliser tout cet ensemble de connaissances que j'ai eues, par D'accord. les techniques de respiration, Mhm. le yoga et puis le développement des capacités positives, développement des Mm. ressources. Oui. Tout ce que j'avais synthétiquement, enfin tout ce que j'avais appris Mhm. pendant toutes ces années était synthétisé par une discipline qui est la sophrologie. Voilà. D'accord. Ok. Et donc, c'est à partir de là que vous vous êtes engagé dans un processus de formation en sophrologie. Voilà, exactement. J'ai donc intégré tout d'abord, l'école de sophrologie kesselienne de Paris, où Mhm. là j'ai fait mon premier niveau. J'ai passé, donc le titre de sophrologue, Oui. donc sur 2 années Mhm. et ensuite, j'ai fait donc mon master spécialiste, en sophrologie kesselienne avec, Sophrocaille, qui est donc, l'institut de sophrologie kesselienne au niveau international et Mhm. qui est dirigé donc, par la fille du professeur Caicedo qui a donc, lui-même, créé la sophrologie. Très bien, très bien. Donc, un sacré parcours d'introspection, de réflexion, de prise de conscience bah, qui mène ensuite à cette formidable bah, formation, puis ce parcours ensuite, parce que ça fait déjà un petit moment bah, que vous pratiquez hein, en tant que sophrologue. Oui, ça fait maintenant, 5 ans. Hmm. 5 ans que je travaille effectivement, en tant que sophrologue et je trouve que c'est vraiment une discipline qui est très adaptée à la vie quotidienne, puisqu'elle est adaptée à toute personne, les petits comme les grands. Il n'y a pas de limite d'âge pour pratiquer la sophrologie et ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'adapte, ben, à notre vie. Hmm. Donc, en fonction du temps dont on dispose, on pratique en fonction du temps. Voilà. On a 5 minutes, on pratique 5 minutes. On a 1 heure, on pratique 1 heure. Et il n'y a pas non plus de lieu précis, Hmm. bah, on n'a pas besoin de matériel, on peut pratiquer où on veut, dans le train, en métro, dans sa voiture, chez soi. C'est vraiment adaptable à tout le monde et dans tous les domaines également, puisque maintenant la Oui. sophrologie, même si elle est issue du monde médical, on la Hmm. retrouve, dans tous les domaines maintenant, à l'école, au travail, au niveau du sport, enfin dans beaucoup de domaines, même au niveau social, même si c'est un secteur qui est moins connu, mais la sophrologie a une dimension sociale très importante. D'accord, donc au niveau entreprise aussi, bien sûr, hein, donc pour se Oui, en sentir mieux au entreprise, travail. Et donc c'est d'ailleurs le cas, vous intervenez en entreprise. Dans quel type exactement. d'entreprise vous intervenez? Alors là, j'interviens dans des secteurs, on va dire différents. Ça peut être effectivement des secteurs, d'assurance mutualiste, Mm. prévoyance et j'interviens également, pour, des on va dire des entreprises, plus basées sur la communication, les ressources humaines et Mhm. les entreprises, on va dire, qui sont plus, dirigées vers les collectivités territoriales. D'accord. Secteur public. Mhm.
Ok. Et au niveau des particuliers, alors, est-ce que vous fonctionnez en individuel, en collectif aussi? Est-ce que vous proposez des ateliers, des formations pour les particuliers? Comment vous fonctionnez? Et pourquoi on vient vers vous aussi? Est-ce qu'il y a des raisons particulières pour lesquelles on vient vers vous? Comment ça se passe? Alors, j'interviens effectivement en séance individuelle, donc les Mhm. personnes peuvent venir pour cela à mon cabinet. Euh, on peut effectivement organiser, je peux organiser des séances de groupe Mhm. en cabinet ou bien j'interviens dans les différents organismes auxquels on me demande des prestations. Donc, je travaille à la fois en individuel, Mhm. effectivement, en cabinet, mais aussi à domicile. Je m'adapte à la situation de chacun. Oui. Mhm. Et puis, en groupe, je me déplace où les personnes viennent effectivement en cabinet. Bon, là, actuellement, compte tenu du contexte, je m'adapte et je travaille essentiellement pour les séances de groupe en visioconférence. Mais pour les séances individuelles, je peux pratiquer en cabinet. Ok. Donc ça peut être aussi à distance, en fonction Ah, des besoins. voilà, exactement. Même si avant la période sanitaire, je travaillais aussi à distance, parce Mhm. qu'effectivement, il y a des personnes qui peuvent habiter loin, et c'est quand même un outil avec la visioconférence qui favorise quand même voilà, le travail, plutôt que de Mhm. faire un déplacement qui peut quand même prendre beaucoup de temps. Oui. Et compte tenu voilà, de ce contexte, effectivement, le travail en visioconférence s'adapte aussi ben, voilà, pour les séances individuelles, parce qu'il y a des personnes, effectivement, actuellement, Mm. qui ne veulent pas forcément se déplacer. Bien sûr. Mm, très bien. Après, les personnes qui sont intéressées, pour répondre à votre question, j'ai différents publics, en fait. Oui. J'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir pour des problèmes anxieux, Mhm. Mhm. heu, bon voilà, et qui occasionnent différents types de stress, heu et des personnes qui ont des problématiques de sommeil, des troubles du sommeil. Ça peut aller, voilà, du simple, insomnie, aux gros problèmes de sommeil liés à des pathologies. Et là, par contre, souvent, ce sont des personnes qui viennent sous recommandation. Elles Mm. sont envoyées par des médecins, des spécialistes qui leur proposent pour pallier à leurs problèmes. Souvent, elles sont suivies médicalement, bien Mm. sûr, hein, elles Mhm. ont des traitements. Mais pour les accompagner et mieux vivre leur pathologie, on leur propose des séances de sophrologie. J'ai des personnes également qui viennent dans le cadre voilà, de pathologies lourdes comme des cancers, Mhm. et ces personnes-là, je les accompagne et pareil, pour, les aider à mieux supporter leur traitement, mieux vivre l'intervention, Oui. voilà, et la phase post-opératoire, Mhm. et les traitements, s'il y a des chimios, des traitements quand même assez lourds et qui peuvent avoir un impact à la fois sur leur vie privée et puis voilà, Mm. on va dire Leur, leur leur capacité, état. Mm. voilà, leur état, et puis bah, les problématiques que ça peut engendrer sur l'humeur au niveau mental aussi. Bien sûr. D'accord. Ouais, donc en fait, vous accompagnez quand même tout type de public, à tout âge, voilà, tout type de problématiques. Est-ce que j'aimerais bien, Patricia, que vous nous disiez un ou plusieurs objectifs de la sophrologie, parce que nous, on connaît la sophrologie, mais ceux qui nous écoutent peut-être ne connaissent pas. Alors, il y a plusieurs objectifs dans la sophrologie. La sophrologie en elle-même, c'est l'étude de la conscience. Donc, ça veut dire beaucoup de choses, l'étude de la conscience. Donc, le principal objectif, c'est de ramener la personne à conscientiser qui elle est réellement, au-delà du mental. C'est-à-dire, on est conscient de ce que l'on vit dans
son corps. On expérimente ce que l'on vit dans son corps. Ce qui est important en sophrologie, c'est l'expérience. Mhm. L'expérience vécue. Qu'est-ce que je ressens? Et on ne juge pas. Le principe en sophrologie, c'est qu'on accueille ce qui arrive, les phénomènes, sans jugement, sans a priori. On accueille. Et à partir de là, l'idée, c'est qu'avec les techniques de relaxation, des techniques de respiration, on va travailler avec des techniques d'entraînement les capacités positives Mhm. pour pallier aux différents problèmes que l'on peut rencontrer. Mhm. Donc, le principal objectif, c'est déjà de, on va dire, se découvrir soi-même, expérimenter. Et à partir de là, quand on a expérimenté, eh bien, on développe nos capacités positives Mhm. pour mieux vivre notre quotidien et en fonction de ce que l'on a à atteindre comme objectif, eh bien, s'entraîner avec voilà, notre petite mallette à outils où on a plein de petits exercices, plein de petites, voilà, des petites techniques d'entraînement où on va les puiser pour s'adapter au quotidien. Et je dirais pour terminer, l'objectif qui est très très important, en sophrologie, les personnes sont libres et responsables. Mhm. Libres, autonomes et responsables. Libres parce que les techniques d'entraînement, effectivement, on les apprend avec une sophrologue, mais Mhm. ensuite, on est libre de les adapter à notre vie quotidienne. Responsable, pourquoi? Parce que la personne, à partir du moment où elle intègre ces techniques-là, elle sait pourquoi elle les fait, dans quel but. Donc, elle devient de plus en plus responsable de sa vie, Mhm. de ses émotions, de ses sensations, de ce qu'elle veut vivre à l'intérieur, dans son corps, mais aussi de ses sentiments. Enfin, tout ce qu'elle ressent, elle peut elle-même le programmer en développant ses capacités positives. Et l'autonomie, oui, parce que l'autonomie, les techniques, donc, elle peut les exercer quand elle veut, où elle veut et en fonction de ses besoins. Donc, une Mhm. fois que les techniques sont acquises, eh bien, la personne peut les multiplier quand elle le souhaite et en fonction de ses besoins. Et je trouve que c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui, c'est de bien comprendre que c'est un outil. La sophrologie, en fait, c'est un ensemble d'outils et que le sophrologue est là pour apprendre. On est comme des pédagogues. Voilà, on est là pour apprendre Mhm. avec la personne des techniques pour la rendre autonome. Et oui, et tout cela, tout ce que vous venez de décrire, c'est vrai que c'est très très important. Et puis, en fait, ça veut dire, enfin voilà, moi j'essaie de traduire hein, dans ma langue à moi. Tout ce que vous venez d'expliquer, en fait, ça veut dire tout simplement qu'une fois qu'on arrive à faire tout ça, c'est la voie du bonheur. Voilà, c'est vraiment, ça veut booster sa vitalité, son énergie quand on en a besoin. C'est apprendre à se relaxer Mhm. quand on en a besoin. En fait, voilà, c'est vraiment en fonction de ses besoins, on adapte les techniques. Et c'est vraiment important aujourd'hui pour, bah, voilà, pour vivre au mieux sa vie quotidienne et ça permet de vraiment, retravailler sa propre conscience et sa confiance en soi. En fonction de ses besoins, on adapte, les exercices, donc c'est Mhm. se faire confiance aussi. C'est ça, tout à fait. Donc finalement, on retrouve un alignement à soi, on apprend à se connecter à soi, à mieux gérer bah, sa vie, à mieux se gérer, gérer ses émotions, son stress, tout ce qu'on veut, pour Voilà. être plus en accord avec soi. Alors, c'est vrai que la sophrologie, ce sont des techniques d'entraînement, donc il n'y a pas de secret pour pouvoir Mhm. avoir ces réflexes qui permettent vraiment de bien vivre le quotidien et vraiment, comme vous dites, cultiver l'art du bonheur et du mieux-être, plutôt que le bien-être, on va dire le mieux-être, Mhm. c'est l'entraînement. Voilà. La Mhm. sophrologie, c'est comme le sport. Mhm. euh, L'idéal pour pouvoir voilà, progresser, c'est s'entraîner. Il faut pratiquer, donc c'est pas, Oui, ça tombe pas du voilà, ciel comme ça, on apprend une fois et c'est fini. voilà, c'est pratiquer.
Voilà. Bon, très bien, très bien. Donc merci pour cet éclairage sur la sophrologie qui est important. C'est important d'expliquer en fait, hein, pour tout un chacun puisse se dire ah oui tiens, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Alors pour finir, Patricia, j'aimerais savoir que vous nous disiez où est-ce que vous vous trouvez géographiquement. Alors moi, je consulte donc à Neuilly-sur-Seine. Neuilly-sur-Seine, c'est situé donc dans le département des Hauts-de-Seine. Mhm, C'est très limite avec Paris. On est à peu près à voilà, 50 mètres de Paris. Donc, mon cabinet se situe au 21 rue de Chartres, à Neuilly-sur-Seine. Et mhm, pour y accéder, on peut prendre le métro. C'est la ligne 1, direction La Défense. Et l'arrêt mhm. se trouve au métro Sablon ou au métro Porte-Maillot. Et pour s'y rendre, il suffit de marcher 5 petites minutes pour arriver jusqu'au cabinet. Voilà. Bon. Donc, de toute façon, voilà, hein, chers téléspectateurs et téléspectatrices, vous avez entendu, on peut consulter donc Patricia Marchal en présentiel. Donc, si vous vous trouvez non loin de son cabinet, mais vous pouvez également la consulter, pourquoi pas, aussi à distance, hein, en Voilà. fonction des possibilités. Et puis, bah, si vous êtes en entreprise, pourquoi pas, hein, vous êtes en entreprise et vous vous dites, tiens, peut-être que ça ferait du bien. À mon équipe ou à mes collègues, bah, pourquoi pas proposer les services de Patricia Marchal, elle pourra aussi intervenir. Euh, Est-ce qu'il y a un périmètre, Patricia, d'intervention au niveau des entreprises? Euh, non, 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 il n'y en a pas. Non, non, il y en a pas. En plus, là, comme on est en visioconférence, là, vous voyez, je vais intervenir pour Lille, je vais Mhm, intervenir le mois prochain pour Bordeaux. mhm, Bon, il n'y a pas de limite. Et puis après, effectivement, en fonction des besoins, quand la situation sanitaire sera plus stable, mhm. je pourrais effectivement me déplacer. Il m'arrive effectivement de faire des déplacements D'accord, donc aussi. nos limites, hein, Non, pourquoi pas, pour demander les services de Patricia, même en entreprise. Donc vous êtes chef d'entreprise et vous nous écoutez, pourquoi pas. Voilà, vous avez envie de donner, d'offrir bah, du mieux-être à votre équipe. Voilà, ça peut être un cadeau sympathique, pourquoi pas, ou tout simplement à installer en entreprise régulièrement. Voilà. oui, voilà, il y a différentes modalités en entreprise. Effectivement, ça peut être un atelier sur une thématique très particulière, Mhm. des exercices voilà, de relaxation. Là, par exemple, je suis intervenue ce midi pour le travail sur la micro-sieste, voilà, pour aider Mhm. des collaborateurs à prendre une pause qui s'appelle la micro-sieste et ça dure quelques minutes et ça permet effectivement voilà, de récupérer, de se relaxer et d'optimiser ensuite leur concentration, leur performance, leur vitalité pour poursuivre leur journée. Génial, ben, très bien Patricia. En tout cas, moi je vous donne rendez-vous avec Patricia Marchal sur la chaîne. Donc vous tapez www.bien-du6être.tv et vous retrouverez donc des vidéos de Patricia, mais vous retrouverez aussi son espace dans Bon Plan Partenaire. Vous pourrez aller regarder pour avoir plus d'informations et pouvoir la contacter ou avoir plus d'informations sur ce qu'elle fait et pourquoi pas tenter l'expérience de la sophrologie avec Patricia Marchal. Mm. Voilà, avec plaisir. Merci beaucoup Patricia en tout cas. Merci à vous, merci à tous. Merci de nous avoir suivis et puis à très vite.